Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo sur mon premier mois post-opératoire. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment, mais je la fais enfin. Donc, on va aborder plusieurs points, la sortie de l'hôpital, comment j'ai pu me nourrir, l'activité physique le premier mois post-opératoire, et puis bien évidemment la perte de poids et les petites conséquences qu'il peut y avoir le premier mois. Donc, quand je suis sortie de l'hôpital, la chirurgienne m'a prescrit des piqûres anti-phlébite à faire le matin et le soir, espacées de 12 heures, sinon c'est pas rigolo. Et donc, ça me faisait une entre 7h et 7h30 et l'autre entre 19h et 19h30. Donc, c'était très sympa. Je me levais de bonne heure, tout le monde est heureux. Alors j'étais un chouïa fatiguée. Mais bon, ça a duré qu'une semaine, on va pas trop se plaindre. Donc ça a été ça a été le point un petit peu infirmier. Donc il m'a enlevé pour ça va pas du tout. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo sur mon premier mois post-opératoire. Je vais un petit peu vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant ce premier mois, comment s'est passée la sortie de l'hôpital, comment s'est passé ce mois en arrêt de travail, puisque moi j'ai été en arrêt pendant 30 jours. Donc je vais vous expliquer tout ça, ainsi que la perte de poids, etc. Donc, quand je suis sortie de l'hôpital, il m'a été prescrit donc des piqûres anti-phlébite à faire matin et soir, espacées de 12 heures, donc normalement fait par un infirmier. Je sais que certains et certaines le font eux-mêmes. Moi, honnêtement, j'aurais pas eu le courage. Les premiers jours, je pense que oui. À la fin, je pense que j'avais tellement de bleu et tellement mal que je crois que j'aurais pas eu le courage de me piquer moi-même. Donc j'étais bien contente qu'on le fasse à ma place. Donc ça a été un petit peu la première chose que j'ai faite quand on est sorti, ça a été de contacter un infirmier ou une infirmière de notre quartier pour que je puisse avoir ça, puisque dès le soir même, il fallait m'en faire une. Donc il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Donc ça a été la première chose. L'autre chose qu'a fait cet infirmier aussi, ça a été m'enlever les fils. Donc on m'a enlevé les fils. Donc je me suis fait opérer le mercredi, on m'a enlevé les fils le vendredi de la semaine d'après. On devait me les enlever le samedi, mais on me les a enlevés le vendredi parce que j'avais cicatrisé un peu plus vite et que sur certains points, ça commençait un petit peu à pas être terrible. Donc je sais que certains ont des agrafes, d'autres ont de la colle, d'autres des fils résorbables. Moi, ça a été des fils à enlever. Je pense que chaque chirurgien a un petit peu sa technique, il n'y a pas de choses un petit peu universelles. Donc, euh, donc moi ça a été ça, donc on m'a enlevé les fils, je m'en faisais toute une montagne, j'étais persuadée que ça allait me faire hyper mal, que ça allait finir par se rouvrir tellement ça allait tirer, alors pas du tout, franchement ça a duré 3 minutes. Et après on n'en parlait plus, ça a un tout petit peu tiré pour être honnête, parce que certains, en fait les fils sur lesquels c'était cicatrisé nickel, qui avait pas de, comment dire, que ça avait pas été laissé trop longtemps, impeccable, sauf que sur certaines, sur la plus grande surtout, ça avait cicatrisé extrêmement vite et du coup j'avais des fils qui commençaient un petit peu à vouloir cicatriser avec la peau. Donc ceux-là ont un petit peu tiré, mais rien de bien méchant, ça a un tout petit peu saigné après, très peu. On a mis du stéristrip, on a désinfecté et c'était tout bon. Donc ça c'est pour le côté soins infirmiers, etc. Ensuite, au niveau de l'activité physique, de ce que j'ai pu faire la première semaine ou ne pas faire d'ailleurs, j'ai pu à peu près tout faire. Les seules interdictions que ma chirurgienne m'avait dit et qui somme toute est assez logique, c'est l'interdiction de porter des charges lourdes. Alors, comme tout le monde ne s'entend pas sur la même charge lourde, disons que c'est un petit peu compliqué. En gros, j'ai évité de porter tout court. Comme ça, au moins, je ne prenais pas de risque. C'est vrai que j'avais très peur de la fistule, que ça se rouvre. Enfin voilà, j'étais un peu un petit peu un côté psychopathe là-dessus, mais j'ai préféré ne pas porter du tout. Alors ces recommandations sont, suivant les médecins, entre 1 mois et 6 semaines. Moi j'ai évité de porter pendant 1 mois. Après honnêtement j'ai repris normal parce que bon, faut bien reprendre une vie normale. Donc ça a été à ce niveau-là. Ensuite,
j'ai pu marcher dès que je suis sortie de toute façon de l'hôpital. J'ai pris la voiture. Alors je n'ai pas conduit, pas les 2 premiers jours, ni même le troisième d'ailleurs. J'ai reconduit au bout de 4 ou 5 jours. Pas les premiers parce qu'honnêtement les secousses dans la voiture étaient un petit peu désagréables. C'était pas douloureux, hein, mais c'était pas agréable. Au niveau de la marche, pareil, j'ai commencé à marcher enfin déjà à l'hôpital j'essayais de marcher autant que je le pouvais. Dès qu'on m'a enlevé la perfusion, de toute façon j'ai marché. Quand je suis sortie, j'ai continué ça, c'est-à-dire que j'ai marché le jour où je suis sortie. Voilà, j'ai été chez ma belle-mère, j'ai été à la pharmacie, voilà. Bon, c'était fatigant, on va pas se mentir, hein, on sort d'une intervention qui est pas non plus anodine, mais ça s'est fait très honnêtement et c'était extrêmement sympa de pouvoir prendre l'air. Après, j'ai voulu marcher un peu plus longtemps et surtout un peu plus seule. Alors, disons que ça a été un peu plus compliqué, non pas en termes de fatigue, etc. Parce que très honnêtement, j'étais pas si fatiguée que ça la première semaine. Pas plus fatiguée que d'habitude, donc ça m'a pas plus choqué que ça. Par contre, en gros, quand j'allais marcher, ça tirait sur mes cicatrices. Ça tirait en fait, puisque la plus grande, disons, portait sur mon ventre qui est forcément dû à l'obésité, assez flasque, tout ce que vous voulez. Et en fait, le poids, gravité oblige, ça tirait vers le bas. Donc très honnêtement, j'avais beau mettre des pantalons qui n'étaient pas toujours très agréables étant vu les cicatrices. Donc très honnêtement, marcher longtemps, un peu vite, ça a été pas la chose la plus agréable. Dès qu'on m'a enlevé les fils, très honnêtement, c'est devenu agréable, pas de soucis. Mais tant qu'il y avait les fils, c'était pas très agréable. Alors, aller marcher seule dès la sortie de l'hôpital, il n'y a pas de souci, mais la nutritionniste m'a bien dit qu'il fallait voilà, toujours emmener une compote, alors sans sucre ajouté pour éviter les dumpings, mais emmener ça, une petite bouteille d'eau, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour que, au cas où on se sente mal, on puisse et s'asseoir et manger un petit bout pour pouvoir repartir et rentrer chez soi quand même. Donc voilà, mais ça ne pose absolument pas de soucis. Monter, descendre les escaliers, ça a été quelque chose que ma chirurgienne m'a demandé de faire dès le jour de ma sortie. Elle m'a dit, on n'hésite pas, on monte, on descend des escaliers. Surtout, il ne faut pas hésiter. Donc ça a été du point de vue de l'activité physique, voilà. Après une activité physique intensive, musculation extrêmement intensive, ça ma chirurgienne m'avait demandé d'attendre au moins un mois. Voilà, après c'est suivant comment chacun se sent, mais au moins un mois. En ce qui concerne la piscine, alors il y a plusieurs écoles. J'avais demandé à mon généraliste au bout de combien de temps je pouvais reprendre la piscine, etc. et pouvoir pas toucher dans l'eau. Il m'avait dit à partir du moment où la dernière croûte est tombée, 7 jours après, pas de souci, vous pouvez y aller. Ma nutritionniste qui est aussi médecin généraliste de son côté, mais elle fait que nutritionniste actuellement. Elle était plutôt d'avis d'attendre 6 à 8 semaines. C'était trop tard parce que j'avais déjà écouté mon généraliste et j'avais repris la piscine. Mais bon, honnêtement, j'ai eu aucun souci. Voilà. Après, est-ce que d'autres auraient pu avoir des soucis et moi j'en ai pas eu? Ça, je pense que ça dépend de la cicatrisation de chacun. Il y en a qui cicatrisent plus ou moins vite. Moi, je fais partie de ces gens qui cicatrisent assez vite. Voilà. Donc j'ai pu aller à la piscine au bout de 4 semaines post-opératoire. D'autres ne pourront pas y aller avant 6 semaines, d'autres 2 mois. Enfin voilà, ça dépend vraiment de chacun. Après en ce qui concerne la nourriture, alors là pareil, je mets un gros un gros attention. Je sais que chaque chirurgien a son propre protocole. Je sais que chaque diététicienne, chaque nutritionniste a son propre protocole post-opératoire au niveau de la nourriture. Je sais qu'il y en a, il y a 2 semaines de liquide, 2 semaines de mixé et ensuite on peut reprendre une alimentation assez classique. D'autres, on attaque tout de suite les morceaux. D'autres, d'abord mixé et ensuite des morceaux. Moi, dans mon cas, ça a été pendant voilà, une semaine post-opératoire plutôt mixée, on va dire mixée, et ensuite on mange normalement. Alors on évite évidemment,
à éviter évidemment tout ce qui va être très acide pour l'estomac. Donc tout ce qui va être par exemple tomates, surtout avec les pépins. Alors si on enlève les pépins, tout ça, on peut peut-être en manger un petit peu, mais il vaut mieux éviter tout ce qui va être donc tomates, le citron on évite aussi, voilà, tout ce genre de choses là. Après il n'y a pas grand chose de déconseillé. Je sais qu'il y en a qui parlent au niveau des crudités. À éviter, etc. Ou alors bien cuit. Moi, c'est pas du tout le discours qu'elle m'a tenu. Au moins pendant la première semaine, évidemment, à éviter, hein, c'est tout juste. Mais au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, pas de soucis. Enfin voilà, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai fait et clairement, je n'ai pas eu de soucis. Après, chacun est différent. Suivez les protocoles qu'on vous demande de suivre. Après, si vous avez des difficultés par rapport au protocole, évidemment, parlez-en avec vos médecins, avec votre nutritionniste. Voilà, faut pas hésiter. Je sais que de mon côté, c'est ça qui a été demandé. Je dois avouer très honnêtement que si j'étais restée au liquide pendant 15 jours, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Si j'avais pas le choix, bon bah je pense que j'aurais fini par le faire, hein. Mais je l'aurais peut-être pas vécu hyper bien. Non. Donc j'étais un peu contente de passer par ce protocole. Ils sont de cet avis parce qu'il faut pas que l'estomac perde l'habitude de digérer, parce qu'on doit apprendre à bien mâcher. Au moins on l'apprend tout de suite, hein. Là il n'y a pas de... Si on mâche pas bien, de toute façon ça fait comme si on avait mis un caillou dans l'estomac. Je peux vous dire, la fois d'après, le repas d'après, parce que en général vous pouvez plus rien avaler après, la fois d'après, vous mâchez bien. Et puis c'est aussi pour la dentition, pour éviter que les muscles perdent l'habitude de mâcher, etc. Donc au vu de tout cela, c'est pour ça qu'ils prennent cette décision-là. Après, chaque médecin est différent, chaque protocole est différent. Évitez le débat là-dessus, je le sais, voilà. Donc au niveau de la nourriture, voilà comment ça s'est passé. L'activité physique, je vous ai dit. Alors les 2 derniers petits points dont je voulais vous parler, c'était au niveau de la fatigue. Et puis ensuite, la perte de poids, hein, c'est ce qui va vous intéresser. Donc en termes de fatigue, de perte de cheveux, des ongles qui cassent, etc., je n'ai eu pour le premier mois, en tous les cas, aucune perte de cheveux. Je n'ai eu pratiquement pas fatiguée, enfin en tout cas pas plus que ce que je pouvais l'être. Donc au niveau de la fatigue, pour ce premier mois post-opératoire, je n'ai pas été spécialement plus fatiguée que ce que je peux l'être habituellement. Voilà, donc à ce niveau-là, je me sentais même plus en forme que d'habitude. C'est l'effet lune de miel avec le nouvel estomac. Donc clairement ça. Et perte de cheveux, comme je vous disais, impeccable. Aucun de ces effets-là. On est heureux, on est happy. Et la dernière petite chose qui vous intéresse, c'est combien j'ai perdu le premier mois. Alors le premier mois, j'ai perdu 8 kilos. Alors, ça a l'air beaucoup et pas beaucoup, ça va dépendre des gens. C'est énorme parce que sans cette opération, je n'aurais jamais perdu 8 kilos en un mois. Donc très honnêtement, j'étais extrêmement contente de ce côté-là. Après, ça peut être frustrant par rapport à d'autres qui perdent 12, 15, 20 kilos le premier mois. Il faut juste se dire qu'en moyenne, on perd à peu près 10% de ce qu'on a à perdre. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Moi, j'ai perdu 11% à peu près de ce que j'ai à perdre au total. Donc je trouve que c'est plutôt bien. De toute façon, la chirurgienne était extrêmement contente, la nutritionniste très contente aussi de ma perte de poids pour ce premier mois. Et de toute façon, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas... Je termine ma vidéo avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie dans l'autre et j'aurai pas le temps de filmer après, donc on va finir comme ça. De toute façon, j'avais plus grand chose à vous dire, juste voilà, vous dire que en termes de perte de poids, il ne faut pas se mettre la pression, qu'on perd ce qu'on perd le premier mois, le deuxième mois et même après, que de toute façon la perte de poids doit normalement s'étaler sur 12 à 18 mois, que ce n'est pas une course, même si des fois on a cette impression un petit peu quand on peut se balader sur les groupes Facebook et même ailleurs de youhou, moi j'ai perdu 15 kilos le premier mois, moi j'avais perdu 20, moi j'avais perdu 17. C'est pas ce qu'il faut se dire, on perd ce qu'on perd le premier mois. Moi je sais que voilà, 8 kilos, d'un côté ça me paraît peu et d'un autre côté c'est tellement énorme et j'aurais jamais perdu ça sans cette opération, en aussi peu de temps surtout. Donc
Voilà pour ce premier mois. Je vous retrouve très bientôt pour le deuxième mois. J'ai plein de choses à vous raconter parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour ma vidéo sur les 2 mois puisque j'ai pris un petit peu de retard. Un petit peu de retard dans les vidéos. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis à bientôt. Salut!